Mardi 1er mars 2022, amis internautes de Guérit TV Monde, bonsoir. Nouveau mois, nouveau défi, c'est tout d'horizon et tout de suite le bulletin d'information. Le maire de la municipalité de Porte-Nouveau a procédé ce lundi 28 février 2022 à l'inauguration d'une nouvelle gare routière à Porte-Nouveau. Le film de l'événement, c'est à travers ceci. La municipalité de Porte-Nouveau, avec à sa tête le maire Chaloma Yankoti, se soucie du bien-être des conducteurs de taxi à Porte-Nouveau. Et pour cause, l'autorité municipale a procédé ce lundi 28 février 2022 à l'inauguration d'une nouvelle gare routière pour les conducteurs et voyageurs de la ville et environ. Le déplacement de la gare routière de l'ancien site vers cette nouvelle place résulte du fait que d'abord, dans un premier temps, nous avons engagé depuis quelques mois une réforme dans le secteur des gares routières. Et au regard des résultats, il est important de chercher à mettre les conducteurs dans de meilleures conditions. L'autre raison aussi, c'est que les riverains, parce que c'était des gares sauvages, des gares routières sauvages, ils occupaient anarchiquement des voies. Des vents, ce n'est pas indiqué, ce n'est pas recommandé. Et chaque fois, c'est des plaintes qu'on enregistrait. C'est la pollution sonore, c'est des cris, c'est des insultes, même quand on veut les raisonner. Et c'est la pollution environnementale aussi, parce que tantôt ils vont déféquer quelque part, tantôt ils vont uriner au niveau des clôtures, tout ça. C'est autant de choses qui n'honorent pas la ville. Située désormais au quartier Wando en face de Lingot d'Or, cette nouvelle gare routière regroupe en un seul endroit 3 anciennes, à savoir celle située dans la rue du Château d'Ossoneb, celle située dans la rue de la Mosquée de Wando et celle située dans la rue du Palais de Glace. L'emplacement n'est pas mauvais. On peut que accepter comme ça. Nous avons réussi simplement pour quelque chose. Et il nous a encore promis maintenant qu'il va encore refaire, qui va nous retrouver un autre emplacement qui sera plus meilleur qu'ici. La réforme a d'abord pour objectif de créer un meilleur cadre pour les conducteurs, de lutter contre la pollution environnementale, les questions de sécurité routière et la pollution sonore. Nous allons inviter les passagers à avoir beaucoup de patience parce que toute réforme n'est jamais facile à accepter. Les gens avaient déjà une habitude, une certaine facilité. Pendant que d'autres seront en train de se plaindre, c'est comme ça d'autres se réjouiront parce que le nouvel emplacement n'est pas loin de chez eux. Donc convenez avec moi que, étant donné que c'est une nouvelle réforme, les gens vont prendre du temps pour s'y habituer. Nous les invitons à la patience, à la compréhension et qu'ils doivent comprendre que là où ils avaient l'habitude de prendre des voitures, des véhicules pour aller à Cotonou, à Lomé, ce n'étaient pas des emplacements indiqués. Si c'était leur maison qui était dans ces vents, ils allaient déplorer au même titre que ceux qui y vivent actuellement. Donc, aujourd'hui, c'est important pour leur sécurité même de rechercher un autre emplacement et c'est ce que nous avons fait. Cette opération a eu lieu ce lundi après des séries de sensibilisation faites à l'endroit de ces conducteurs et voyageurs et surtout après qu'ils soient orientés vers la nouvelle destination. Il ne s'agit que d'un emplacement provisoire loué par la mairie de Porte-Nouveau en attendant de trouver un domaine plus grand et bien situé. Un autre élément dans ce bulletin d'information, certaines voies nouvellement construites dans la ville capitale ne disposent toujours pas de feux tricolores. Un état de choses qui occasionne plusieurs cas d'accidents de circulation. Une équipe de la rédaction de Guérit TV Monde est allée faire le constat pour vous. Au nombre de nombreuses voies reconstruites dans la ville de Porte-Nouveau figure celle qui tend à Diarra pour le carrefour Kachi. Cette voie est aujourd'hui le théâtre de plusieurs accidents de circulation. Cette voie construite dans notre localité est très belle, mais elle manque d'infrastructures telles que le feu tricolore pour être plus encore belle et profitable pour la population. Nous enregistrons sur cette voie de nombreux cas d'accidents. Cette belle voie est source de mort pour la population à cause de l'inexistence de feu tricolore. La semaine dernière, par exemple, il y a eu plus de 3 cas d'accident. Nous n'avons aucune force pour arrêter cet état de choses.
Ce qui se passe sur cette voie est vraiment déplorable. Surtout ici au carrefour de Gankwevi, il y a trop d'accidents. Les populations riveraines déplorent cette situation et appellent les autorités au secours. Nous implorons l'aide des autorités à divers niveaux pour que l'installation des feux tricolores soit imminente. Quelqu'un dit que il est respecté. Nous invitons ceux qui ont réalisé la voie à venir nous installer des feux tricolores. Pour mieux régulariser la circulation et diminuer les cas d'accident, nous invitons notre président au secours. Pour un changement de situation, nous voudrions des feux tricolores. Une belle voie, c'est bien, mais des mesures sécuritaires pour le bonheur des usagers, c'est encore mieux. Fin de ce bulletin d'information, amis internautes. C'est le moment de vous laisser en compagnie de Mas Gaspard Adjamossi pour la chronique du jour. Fédération béninoise de football, et si on s'occupait de l'essentiel. Au Bénin, le sport roi ne se porte pas comme il faut. Les écureuils du Bénin étaient absents à la grande messe du football africain qui s'est achevée il y a quelques jours au Cameroun. Les écureuils du Bénin ne seront pas non plus des prochains barrages pour la Coupe du Monde au Qatar. Des pays comme la Sierra Leone, les Comores, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale et d'autres à qui le Bénin n'a en principe rien à envier en termes de talent et de moyens de quelque nature étaient pourtant à la dernière édition de la Coupe d'Afrique des Nations. L'équipe féminine de football du Togo vient de se qualifier également pour la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Au Bénin, au lieu de s'occuper de l'essentiel, on préfère apparemment distraire le public sportif. On peine en effet à faire se dérouler normalement et avec des règles précises et claires, ce qui fait encore office de championnat national. La structuration des clubs n'est pas encore ce qu'il faut. Les clubs évoluent pratiquement sans subvention et se retrouvent financièrement essoufflés. Conséquence, les principaux acteurs que sont les footballeurs et l'encadrement technique ne sont pas traités comme il faut. Pendant ce temps, la direction technique nationale est réduite à sa plus simple expression et cherche désespérément à sortir la tête de l'eau. Mais sans moyens, sans personnel adéquat, que peut faire le seul directeur? Qu'en est-il du sélectionneur national? Alors qu'on a annoncé à la grande satisfaction de certains, un changement à la tête de notre équipe nationale, cette satisfaction se transforme peu à peu en interrogation. Alors que les compétences existent bel et bien au niveau national et qu'une certaine tendance souhaite d'ailleurs un sélectionneur local, des noms d'étrangers sont cités. On entend par exemple le nom du sulfureux Raymond Domenech. Plus récemment, c'est des noms comme Corentin Martins et Alain Giresse qui circulaient. C'est à croire que Omar Chomogo, Moussa Latungi, Rachad Chitou ou encore Amadou Mouchdachirou ne peuvent pas faire le job. Les problèmes au niveau de notre football sont donc légion. Mais au lieu de s'en occuper, on préfère s'intéresser à l'accessoire. En quoi un changement de nom à l'équipe nationale paraît important et utile actuellement aux dirigeants de notre sport roi? C'est vrai que pour l'instant, ce n'est qu'une proposition du comité exécutif de la Fédération béninoise de football. Mais la procédure paraît déjà bancale. Ne pouvait-on pas faire, par exemple, un appel à proposition et sélectionner une dizaine, voire une vingtaine de noms à soumettre au gouvernement? Qui sont ceux qui ont choisi le nouveau nom proposé et suivant quels critères le choix a-t-il été fait? Le nom qui circule colle à quelle réalité du Bénin? De plus, la performance d'une équipe nationale n'est pas forcément liée au nom qu'on lui attribue, mais surtout à d'autres paramètres comme la qualité de l'encadrement technique et des joueurs sélectionnés, la qualité du championnat, la qualité de la formation, la qualité des arbitres, la qualité des infrastructures sportives, la qualité des dirigeants et j'en passe. La Fédération béninoise de football gagnerait donc à dynamiser autrement le football national en surfant par exemple sur la volonté politique du gouvernement qui se manifeste déjà notamment par la construction de stades dans toutes les localités du pays. Après la chronique de Mas Gaspard Adjamossi, nous allons faire un tour au service commercial. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h.
Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. Armand Chalogo, bonsoir. Bonsoir, Fawzia Sefou, j'espère que vous allez bien. Oui, je vais très bien, merci. Et chez vous? Ça va. Chamsi Badarou, bonsoir. Bonsoir, Fawzia Sefou. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir tous deux sur le plateau. À vous, Chamsi Badarou. Merci, Fawzia Sefou. Nous sommes encore là aujourd'hui à Manchalogo. Bonsoir. Bonsoir, Chamsi Badarou. Et direction 8e circonscription électorale ce mardi. Gaston Yarou, c'est l'un des poids lourds de la classe politique dans cette partie septentrionale du pays. On n'entend plus parler de l'homme à Manchalogo. Oui, Chamdine Badarou, vous avez bien sûr parlé de Gaston Yorou, l'ancien maire de Ndali, dans la 8e circonscription électorale dans le département du Borgo précisément. Il faut dire que l'homme a gardé le mutisme depuis qu'il a quitté les affaires en mai 2020. Eh bien, Gaston Yorou, c'est un monsieur qui a un sens d'engagement politique hors pair. D'abord, en 2014, l'homme était membre fondateur de l'Alliance Soleil qui avait pour chef de file Sakalafia. Eh bien, l'homme était député de la 7e législature avant d'être élu maire de la commune de Ndali. Eh bien, il a été également membre fondateur du bloc républicain de la commune de Ndali, mais il faut dire que juste après les élections communales de 2020, il n'était plus en odeur de sainteté avec les cadors, les caciques, les barons du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale. D'abord, il faut le rappeler, Chamdine Badarou, lors des élections législatives de 2019, Gaston Yorou était en 4e position sur la liste du BR dans la 8e circonscription électorale. Ce qu'il n'a pas digéré, eh bien, il trouve que c'est de l'injustice envers lui. Malheureusement, il n'a pas pu être élu député parce que ce sont les 3 premiers qui ont pu tirer leur épingle du jeu au niveau du BR lors des législatives de 2019. À Manchalogo, pensez-vous que l'ancien maire de Ndali, Gaston Yorou, pèse encore dans la balance politique au niveau de cette circonscription électorale? Oui, on peut se permettre de le dire, Chamsdine Badarou, parce qu'en réalité, ce que beaucoup ne savent pas, c'est que Gaston Yorou n'est plus dans la barque du bloc républicain depuis juillet 2021. L'homme a donc rejoint l'Union progressiste dans la 8e circonscription électorale. Il faut dire que Gaston Yorou, c'est lui qui a beaucoup œuvré dans la commune de Ndali pour que les 3 députés du bloc républicain soient élus en 2019. Mais il a dit qu'il a été victime de dénigrement, que bien sûr les patrons du bloc républicain dans la 8e circonscription électorale ont un manque de considération pour lui, et c'est ce qui l'a amené d'ailleurs à rejoindre l'Union progressiste, parce que peu après les élections communales de 2020, il a été contraint à la démission. Il a été élu conseiller, mais il a été contraint à la démission avant l'installation du conseil communal pour une nomination hypothétique. Donc c'est une recrue de taille pour l'Union progressiste. Eh bien, les 2 partis vont certainement se retrouver sur le terrain sous peu dans le cadre des prochaines législatives, et je pense qu'une fois encore, Gaston Yorou va prouver le bien qu'on pense de lui. Votre conclusion à Manchalogo? Oui, merci Chamdine Badarou, c'est un plaisir pour moi d'avoir été invité une fois encore dans le forum de discussion ce jour. Il faut le dire, Gaston Yorou reste une figure emblématique, un membre influent de la vie politique de la 8e circonscription électorale. C'est sûr que c'est des plumes que le bloc républicain a perdu dans cette région-là en le laissant rejoindre l'Union progressiste. Eh bien, nous attendons bien sûr les législatives à venir pour donner raison à ce personnage
politique atypique. Merci à vous, Armand Charlot-Ogou. On va se retrouver demain, mercredi, dans un autre numéro de du forum de discussion. C'est la fin de cet entretien. Fawzia Tiefou, je vous retourne à l'antenne, si je peux m'exprimer ainsi. Bonne continuation de votre émission. Bien sûr. Merci à vous, Shamzine Badarou. Amis internautes, tout d'horizon se poursuit. Et de l'humour, il y en a ici, et c'est à travers la vidéo du jour. Tiens ma vie, c'est ça. Mais c'est ta vie? Oui. Ce qui s'est passé, c'est passé. Ce qui s'est passé, c'est passé. C'est ça. Faut oublier ça. Je vais prendre la bague, mais je vais réfléchir, parce que tu es trop infidèle. Parce que tu vas recommencer encore tes bêtises. Non. Non, mais tu vas recommencer. Il y a réfléchir. Je veux ça. Lève-toi, il y a réfléchir. On applaudit. Grand-père, promoteur. Attends. C'est la fin de cette émission, amis internautes. Merci de nous avoir suivis. À demain, si Dieu le veut.